Bonjour à tous et bienvenue dans le flash d'information. Le vice-président de la République est en visite de travail dans la région du Hambol. Thiemoko Meliakone, qui y est pour quelques jours, a prévu d'échanger avec les populations. Et dans la ville de Katiola, le vice-président est allé s'assurer de la bonne avancée des travaux engagés sur le plan sanitaire, adduction en eau potable. Alexis Ouedraogo. Katiola accueille ce jeudi le vice-président de la République en visite de travail dans le Hambol. 4 jours pour communier avec les populations, mais surtout donner un coup d'accélérateur au développement impulsé par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Première étape, visite du chantier du château d'eau de Katiola. Le cas de Katiola est un projet qui coûte à peu près 35 milliards de francs CFA, qui consiste à construire un barrage, stocker l'eau brute de ce barrage, construire une unité de traitement et refouler donc cette eau traitée vers Dabakala d'une part et vers Katiola d'autre part. L'achèvement de ces travaux est prévu pour la fin du mois de mai 2025. Une fois que ce projet sera achevé, les localités seront à l'abri du manque d'eau jusqu'en l'an 2040. Après l'eau, place à la santé avec la visite du chantier du CHR qui devrait être livré dans 4 mois. Il s'agit donc ici de doter cette région d'un hôpital de référence moderne avec un plateau technique de pointe comprenant les scanners, toute la radiographie qu'il faut, les labos qu'il faut pour que des populations ne puissent pas être évacuées sur des longues distances avant d'être prises en charge. Donc c'est un hôpital à terme qui aura plus de 120 lits. Et avec tout le personnel technique, compris les spécialistes, pour prendre en compte nos patients. Des ouvrages pour améliorer un peu plus chaque jour les conditions de vie des populations. Il est important qu'on suive les travaux et qu'on sache ce qu'il faut faire pour activer justement la fin du chantier et que les populations puissent bénéficier de cet environnement nouveau qui va leur permettre d'améliorer significativement leurs problèmes de santé. L'amélioration des conditions de vie nécessite qu'il y ait de l'eau potable. C'est des problèmes que le président suit avec vraiment beaucoup de munitions. L'exemple le plus frappant, c'est qu'à une certaine période, on nous a dit qu'il n'y avait pas de l'eau dans la région de Dabakala et il nous a demandé de faire rapidement dans 26 villages des puits avec des forages et pour que les populations aient de l'eau. Et vous savez, ce qui a été extraordinaire, c'est que toutes les populations qui ont eu l'eau, le jour où elles ont eu l'eau, elles ont dansé jusqu'au matin. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est très important. À la mi-journée, le vice-président de la République a rencontré les cadres, chefs traditionnels et guides religieux à la résidence du préfet. Une trentaine d'enseignants-chercheurs ivoiriens viennent de recevoir une bourse de perfectionnement de la part de l'ambassade de France en Côte d'Ivoire. C'est un appui relatif au projet AMRUGE CI, soutenu par le C2D, le 2e contrat de désendettement et de développement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France. Le projet porte sur des stages à l'étranger pour les bénéficiaires, de même que l'acquisition de matériel didactique. On verra cela dans le 13h avec nos reporters Didier Nguessan et Joël Gomez. Le détachement de l'armée burkinabé basé à Seba dans le nord-est du Burkina a été la cible d'une violente attaque qui aurait fait plusieurs dizaines de morts et de blessés dans l'après-midi de mercredi 22 janvier. Si, à ce stade, la junte au pouvoir à Ouagadougou n'a pas réagi, le JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, un groupe armé lié à Al-Qaïda, qui a revendiqué l'attaque quelques heures plus tard, assure avoir également pris le contrôle total de la base de l'armée. Il ne donne en revanche aucun bilan de l'assaut. À Ouagadougou, ni la hiérarchie militaire, ni le gouvernement burkinabé n'ont pour l'instant réagi. Placé sous blocus depuis plus de 2 ans par les groupes terroristes, la ville de Seba n'est ravitaillée que par convoi militaire. Présenté mercredi 22 janvier à Bangui, la pierre 177,95 carats est exceptionnelle. Sa découverte dans la commune de Nzako, dans le sud-est du pays, intervient 2 mois seulement après la levée totale de l'embargo qui pesait depuis 2013 sur les exportations de diamants en provenance de République
République centrafricaine. Les autorités comptent sur cet événement pour relancer l'économie du pays. Le président centrafricain lui-même est venu voir le joyau. Une photo montrant Faustin Archange Touadéra tenir entre ses doigts l'impressionnante pierre translucide encore brute qui ne présente aucune teinte visible à l'œil nu. Actuellement, en cours d'expertise, le diamant est sans nul doute d'une très grande valeur. L'administration Trump annonce le début de sa politique d'expulsion de masse de migrants. C'était l'une des grandes promesses de campagne du nouveau président américain. Hier jeudi, 23 janvier, 3 jours seulement après son investiture, la police anti-migration ICE a donc lancé ses premiers raids contre des sans-papiers. Ces premiers raids anti-migrants ont été lancés au petit matin à Boston et à Chicago par des unités d'élite de l'ICE, la très redoutée police anti-migration. Le choix de ces deux villes ne doit rien au hasard car il s'agit de villes sanctuaires, c'est-à-dire des mairies démocrates qui refusent de collaborer avec la police fédérale dans sa chasse aux migrants qu'elle entend traquer jusque sur leur lieu de travail, leurs écoles et leurs églises. Comme tous les vendredis, nous recevrons tout à l'heure dans le 13h un journaliste de RTI Sport pour nous livrer toute l'actualité sportive de la semaine. C'est dans le JT du Sport, c'est sur RTI 1, c'est à 13h.